Shalom. C'était un 25 décembre de l'an 1914. Après 4 mois de combat dans le froid et la boue des tranchées, les soldats sont épuisés. Plusieurs points du front étaient devenus des lieux de fraternisation. Les Allemands ont placé des sapins de Noël sur le parapet des tranchées de première ligne. Et spontanément et sans autorisation, les soldats britanniques et allemands sortent avec des drapeaux blancs pour se serrer les mains, pour boire et chanter des chants de Noël. Ils se sont même échangés des objets souvenirs comme des boutons d'uniforme. À des endroits, les soldats ont profité pour récupérer les corps des camarades et les inhumer. Ils ont improvisé des matchs de football entre Britanniques et Allemands. C'était une scène inattendue. Évidemment, elle ne plaisait pas aux autorités militaires qui y ont mis un frein afin d'éviter que les fraternisations se reproduisent et se concrétisent par des actions pacifiques. Vous voyez que la naissance de Jésus-Christ a apporté, vous voyez ce que ça a apporté à l'humanité. Elle a apporté la vie. Parce que justement, Jésus-Christ est venu pour que l'humanité ait la vie en abondance. Mais est-il vraiment né le 25 décembre ? Non, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Noël en France, Natale en Italie, Natal au Portugal, Navidad en Espagne était une célébration païenne qui remonte au IIIe siècle. En l'an 274, l'empereur romain Aurélien décida que le 25 décembre serait le Dies Natalis Solis Invicti, c'est-à-dire le jour de la naissance du soleil invaincu. C'est bien la Rome païenne où le culte du soleil invincible dominait. Cette célébration existait bien avant même la naissance de Jésus-Christ. Avec l'avènement de Constantin le Grand, les principales fêtes païennes ont été christianisées. Et en 354, le pape Libère a officialisé cette pratique devenue une affaire mondiale. Les affaires donnent très bien sur le marché des jouets et gadgets. Le mythe du Père Noël est entretenu. L'imaginaire des enfants est ébloui. On peut les voir soit heureux, soit malheureux. Pour les uns, les orphelins et sans soutien, c'est le supplice de ne pouvoir se mettre un morceau sous la dent devant un spectacle d'abondance. Pour les autres, l'étalage de leur aisance matérielle est insolent. Ils sont entourés de jouets et s'empiffrent de nourriture, de liqueurs, de friandises à en tomber malade. Pour les autres encore, c'est l'une des 2 occasions après la Pâque d'aller à l'église sur les 366 jours de l'année. Ce qui me réjouit, c'est que la naissance de Jésus-Christ reste un fait historique, indéniable. C'est l'événement le plus grand de l'histoire de l'humanité, avant le retour de Jésus-Christ, bien évidemment. Et je le redis, il ne s'est pas déroulé le 25 décembre. C'est une belle occasion de proclamer le message de ce Jésus qui est allé nous préparer une place au ciel et qui reviendra. C'est aussi l'occasion de parler à nos enfants sur cet événement qui est sur presque toutes les lèvres, les affiches, les guirlandes. Au moins à cette occasion, les armes se sont tues, les ennemis se sont embrassés dans cette lointaine Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, pendant que les gens chantent « Il est né le divin enfant » ou encore « Silent Night, Holy Night », je t'invite à enterrer la hache de guerre. Je nous invite à prier pour nos ennemis et à bénir ceux qui nous maudissent. Je nous invite à contempler la vie de Jésus-Christ faite d'amour, de compassion, de miséricorde et d'humble service. Dieu n'a pas fait connaître la date exacte de la naissance de Jésus pour que nous ne finissions pas par adorer davantage l'événement que le divin enfant, car le Sauveur mérite d'être célébré, non pas un jour, par an, mais chaque jour de notre vie. Et le meilleur moyen de célébrer le Sauveur est de lui donner tout notre cœur mauvais, afin qu'il nous fasse naître de nouveau par la vertu du Saint-Esprit. Le même miracle qui a produit sa naissance par la Vierge Marie va s'opérer en nous, et nous serons de nouvelles personnes sanctifiées, généreuses envers les pauvres, les nécessiteux et les personnes vulnérables. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Que le Prince de la paix règne dans votre vie, dans votre maison,
et partout où vous êtes. Que le Fils admirable et conseiller vous oriente, vous guide dans vos choix et décisions. Que le Dieu le Fils puissant, transforme votre cœur à sa ressemblance. Seigneur, je te prie pour que ta lumière chasse l'obscurité dans la vie de ton enfant. Que toutes les haines dirigées contre ton enfant soient emportées par le vent puissant de ton esprit. Que ta joie, ta paix, ton amour, ta bonté, ta fidélité soient son partage et que son nom soit inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ crucifié et ressuscité qui revient bientôt. Amen.